Cela fait plus d'un siècle qu'elles sont là. Les brasseries et leurs ancêtres, les bouillons parisiens. Dans cet établissement du 10e arrondissement de Paris, rien n'a changé ou presque depuis son ouverture en 1906. Le Bouillon Julien est à la fois un restaurant, une cantine et une invitation à remonter le temps. Moi, je suis fan de Art Nouveau et de ce genre d'ambiance un petit peu vintage et rétro. Donc pour moi, c'était vraiment un endroit idéal pour dîner en fait. C'est un voyage dans le temps, totalement. On s'imagine les belles de l'époque qui défilaient ici. On ne sait pas si elles avaient la même carte que nous. En un siècle d'existence, ce restaurant n'a pas changé la recette qui a fait son succès. Proposer aux clients du beau, bon et pas cher. Un défi quotidien qui demande une organisation au cordeau. Faites une rosace. C'est pas faire une rosace, c'est comme les chaussures. Regardez. Hop, voilà. Si vous voulez faire très professionnel, hop, vous cachez votre rosace en dessous. Comme ça se voit pas. Ok. C'est plus esthétique. Oui, chef. D'accord? Ok, messieurs, allez, bon service. En bas, en cuisine, tout est fait maison. Les œufs maillots, les filets de poisson, la purée, que des plats simples, préparés sous l'œil attentif de Christophe Moisan. Plateau, Igor, s'il vous plaît. Ancien chef étoilé. C'est une cuisine familiale, moi je dirais traditionnelle. C'est une cuisine très simple, des produits frais, travaillés simplement. Une saucisse purée, c'est une saucisse que j'ai choisie, qui est très très bonne en goût, qui a du gras, qui a de la mâche. Une purée faite maison, un petit jus à la sarriette, comme à la maison. La différence avec la maison, c'est qu'ici, chaque portion est calibrée au gramme près. On pèse tout, que ce soit la garniture, la viande, en amont, avant le service, préparer donc les assiettes pour que ça puisse sortir rapidement. Et c'est sur le gros volume en fait, qu'on fait notre chiffre d'affaires. Si les brasseries sont reconnues pour leurs plats, elles le sont aussi pour la qualité du service. À Saint-Tropez, au Sénéquier, l'art du service est bien plus qu'un argument commercial. C'est un véritable art de vivre. Même le directeur reçoit en personne les clients. Au soleil dehors ou tu préfères... Allez, on y va, je t'amène. Les yeux partout, un petit mot pour chacun. On essaie d'occuper de vous? Sa mission, accueillir les clients dans un style chic mais discret. On se retrouve là et on arrive à 2 et on se termine à 10. Et parce que c'est un peu l'endroit où on se retrouve. On est content de voir les gens. Mais pas pour les stars. À Saint-Tropez, le Sénéquier est pourtant le repère des stars. Une véritable attraction pour les habitants et touristes qui parfois peut tourner à l'émeute. Alors pour protéger ses clients privilégiés, le patron n'hésite pas à les aider à s'échapper discrètement. On tourne à gauche. Et là, voilà la porte dérobée. Voilà, on s'en va par ici. Les stars prennent ce chemin-là. On a exfiltré aussi Karl Lagerfeld à chaque fois. Et on a exfiltré un ancien Rambo ou un Stallone. Voilà, c'était l'émeute, carrément. À l'origine de cet engouement, Brigitte Bardot. En 1956, elle tourne sur le port de Saint-Tropez et Dieu créa la femme. Elle fait de ce café sa cantine et depuis, les stars n'ont cessé d'y défiler. Des gendarmes de Saint-Tropez jusqu'à aujourd'hui, stars et badauds plébiscitent à l'unisson cet établissement. La star que je place où elle aime, je fais pareil pour le petit habitué du coin qui vient tous les jours. Les gens aiment bien qu'on les reconnaisse et qu'on les installe où ils aiment bien et qu'on les appelle par leur nom et se sentir très important. Au fil des années, les brasseries ont aussi su séduire les plus grands chefs, comme Paul Bocuse. À Lyon, le maestro en a ouvert une dans cette ancienne gare. Madame, monsieur, bonsoir.
Je vais installer ces personnes, je vais vous faire patienter là 5 minutes et je vais vous préparer la table. Ça marche? Ce lieu, Kevin Thévenin, responsable de salle, en est tombé amoureux. Je suis dans mon élément. J'aime quand ça bouge. Je suis en stage ici à 16 ans et je me suis battu tous les jours pour cette ambiance. Là, on peut servir jusqu'à 6 h du matin. Mais bon, on va s'arrêter à 23. Bonsoir. T'as bien mis l'escargot au four? Le foie de veau, 50. En cuisine aussi, c'est l'effervescence. En 5 et en 2. Une touche gastronomique dans les assiettes et dans le service. La cuisine est entièrement ouverte sur la salle. Le chef William est au centre de la scène. C'est festif. On est au théâtre un peu là. Ouais, on joue la comédie. On essaye. Voilà. Gastronomique, chic ou populaire, en un siècle d'existence, les brasseries n'ont pas perdu une ride et se sont imposées comme un indémodable de la gastronomie française.